nous faisons un résumé de la semaine dernière. La semaine dernière, le Maharal nous a enseigné que chaque chose a un ordre. Existe, quand Akadosh Baruch Hu a créé sa création, il n'a pas uniquement créé les différents sujets, les participants au grand film qui s'appelle La création du monde, mais il a créé aussi un ordre divin que nous appelons, nous, la nature, et cet ordre divin existe par une ordonnance divine. Ce qui veut dire que les choses ne se sont pas mises en place uniquement par elles-mêmes, mais qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé chaque chose, il a créé aussi avec son environnement qui lui est unique. Et donc le Maharal va nous enseigner que la définition la plus simple, on va dire la définition prophétique de la galoute, c'est tout simplement sortir du système divin, sortir de l'ordre divin. Et donc, puisque je sors de l'ordre divin, automatiquement je sors de l'ordonnance divine. Et le Maharal nous a aussi expliqué que la notion de galoute n'existe. Je ne sais pas qui m'a expliqué, mais je n'ai pas eu le temps de mettre l'accent sur ça la semaine dernière. Le Maharal, quand il nous fait prendre connaissance de la notion de la galoute, il est important de voir que le Maharal ne parle pas de cette notion uniquement au niveau du Am Israël, mais il en parle comme une notion de création. Chaque création peut être en état de galoute, dès que cette création, dès que cet être va sortir de son ordre divin. Il a donné, par exemple, je rappelle, que la nature de l'eau est d'être attirée selon la force de la gravitation vers la Terre, et la nature du feu, au contraire, est à l'opposé, de s'élever. Le feu ne peut pas rester sur Terre. Dès qu'on va essayer de rendre le feu terrestre, automatiquement, on l'éteint. Il devient braise, il devient cendre. Mais pour que le feu soit feu, il ne peut que s'élever au-dessus de la terre. Il y a la même chose pour l'eau. L'eau, pour pouvoir exister en tant qu'eau, selon son ordre de nature de l'eau, c'est d'être sur la terre. Dès qu'elle va s'élever au-dessus de cette terre, elle va perdre, même si la molécule de l'eau reste la même, elle va perdre sa formation. Elle ne sera plus liquide, mais elle deviendra vapeur. Pour le Maharal, de l'eau en vapeur, c'est de l'eau qui sort de l'ordre de l'ordonnance divine, et automatiquement c'est de l'eau en galoute. Okay. Si on a compris cela, le Maharal dit, lorsqu'on va prendre cette notion et on va l'appliquer à Israël, donc ce qui va se passer, c'est que l'homme Israël n'a pas été uniquement créé comme un sujet qui s'appelle la nation juive, la nation d'Israël, excusez-moi. Mais il y a aussi un environnement naturel à ce peuple qui est l'environnement qui permet à ce peuple d'être Israël. Et cet environnement est appelé Eretz Israël, c'est la terre de l'environnement de la notion qui s'appelle Israël. Si on a compris cela, dès que, de façon très mathématique et très logique, dès qu'il va avoir une sortie de cet ordre divin, ce qui veut dire que Israël va sortir de cette terre qui est son environnement naturel, cette sortie est automatiquement, d'après le Maharal, qualifiée comme galoute. Et au contraire, dès qu'on va avoir le mouvement contraire, ce qui veut dire que Israël va se remettre sur sa terre, va réentrer dans son environnement naturel qui s'appelle Eretz Israël, la terre qui correspond à Israël, automatiquement on va avoir le mouvement contraire à la galoute qui s'appelle la Géoula. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Maharal rend ces notions de galoute et de Géoula comme quelque chose qui est tout à fait, comme une notion tout à fait naturelle. J'ai donné comme exemple la semaine dernière
qu'un lion dans une cage aux eaux, même si j'ai affaire, même si je peux voir, je peux rencontrer un lion aux eaux, ça n'empêche pas que puisque ce lion est sorti de son environnement, pour que je puisse le rencontrer, on l'a fait sortir de son environnement naturel qui est la jungle. Un lion aux eaux, c'est un lion en galoute. C'est peut-être de là que vient l'expression comme un lion en cage, pour nous faire comprendre qu'un lion en cage n'est pas la solution ou la météo, comment dire en français, météo, la réalité normale, la norme de ce monde en question. De la même façon, si je vais prendre une tomate et que je vais essayer de la faire pousser en hiver, alors que le climat de la tomate est un climat qui ne correspond pas à celui de l'hiver, ce que je vais devoir faire pour pouvoir faire pousser des tomates en hiver, je vais devoir reconstituer le climat qui correspond à la tomate même en hiver, mais on aura affaire à des tomates sous serre. Ok, la tomate sous serre. Une fois que j'ai reconstitué la notion, le climat qui correspond à l'ordre de la nature de la tomate, je peux avoir des tomates. Mais tout changement de l'ordre divin est automatiquement changement de l'ordonnance divine, et on se retrouve dans une situation de galoute. C'est ce que nous avons plus ou moins expliqué, étudié la semaine dernière. Avant de continuer, est-ce qu'il y a une question sur ce que nous avons, sur le résumé de la semaine dernière? Oui, rappelle, tu m'avais demandé de rappeler cette phrase-là. Tu voulais rajouter quelque chose. Quelle phrase? Que j'ai souligné. Qui a Galout Batimo ou Raya Vochacha Bora al Hageoula. À la Géoula. Remarquez bien tout ce que dit le Maharal. Le Maharal dit que la notion d'exil en elle-même est une preuve, est une certification de la réalité de la Géoula. Et il faut expliquer ce que ça veut dire. Bon, on connaît tous plus ou moins le cycle de la formation, le cycle naturel qui permet la formation des rivières et des ruisseaux et des fleuves. De quoi nous parlons? Nous parlons de l'eau de mer qui s'évapore, qui s'élève à une certaine température, qui automatiquement va se refroidir par rapport à ce qu'elle était. Elle va être par le vent poussée dans des régions qui sont beaucoup plus froides où elle était jusqu'à maintenant. L'eau va se refroidir, elle va tomber, elle va revenir sur Terre de façon soit sous forme de pluie, soit sous forme de neige. Cette pluie et cette neige va se joindre, va couler, va se joindre aux différents courants d'eau, alors que leur aboutissement va être automatiquement la mer. Et on reprend le même système. La mer, elle va s'évaporer, elle va se refroidir, les nuages, la pluie, la neige, les ruisseaux, les courants d'eau, et on retourne à la mer. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que quand on voit un ruisseau, quand on voit un courant d'eau, on sait pertinemment qu'il y a courant d'eau que si ce courant d'eau a un aboutissement final à la mer. Comme l'a dit Shlomo HaMelech, Kol HaNechalim Orchim El Hayam, que tous les fleuves, ils vont à la mer. Dès qu'il y a un courant d'eau, on sait que ce courant d'eau a son aboutissement à la mer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la galoute et la Géoula, la galoute est à la Géoula ce qu'est un courant d'eau est à la mer. Ça veut dire que seulement celui qui a son aboutissement qui s'appelle la Géoula, peut vivre cette intensité divine au niveau de la dispersion, de la sortie de l'ordre divin qui s'appelle la galoute. Et la galoute, c'est la dispersion du Ham Israël, comme les ruisseaux, comme les courants d'eau sont la dispersion de la masse de la mer, la masse d'eau qu'il y a dans la mer. Ok? Mais on sait automatiquement que puisque les ruisseaux, les courants d'eau ont été formés, naturellement parlant, le point de départ c'est la mer,
Donc automatiquement, il retourne à ce point de départ. C'est comme au Monopoly. On passe, on passe par la case départ, on reçoit 40 000 shekels. C'est plus ou moins la même chose au niveau de la création du monde. Il y a des cases de départ qu'on est obligé de repasser par cela. Mais le fait que je suis dans le jeu, je sais que je suis dans le jeu parce que je vais repasser par la case départ. Donc le Maharan nous explique que lorsque tu vois quelque chose qui est en état d'exil, en état de galoute, ce qui veut dire, encore une fois, en état qu'il est en dehors de son ordre, il faut savoir que la possibilité de pouvoir vivre, résister, continuer sa vie, malgré la situation que je ne suis pas dans mon élément, cette possibilité de pouvoir vivre cet ordre en dehors de mon ordre, ok, m'existe et la preuve que je proviens, que mon adresse, que le commencement est quelque chose qui s'appelle l'unité, qui s'appelle la Géoula. Pour mieux comprendre de quoi je veux parler, celui qui a exprimé de façon, on va dire, historique, ce que j'essaie d'expliquer maintenant, c'est le Rav Yosef Dor Soloveitchik. Rav Yosef Dor Soloveitchik, dans plusieurs endroits de ses écrits, il a un mahamar qui s'appelle Abaim Mitzrayma, à propos des Israéliens qui sont arrivés en Égypte. Là-bas, il a un écrit où il développe la notion de l'exil. Il explique quelque chose de beaucoup plus extrémiste, on va dire, au niveau de la pensée, de qu'est-ce que c'est que l'exil. Rav Soloveitchik là-bas explique que l'exil est un pléonasme à Israël. Ce qui veut dire qu'il n'y a au niveau du genre humain, il n'existe qu'une seule nation dans le monde qui a la possibilité de vivre l'exil et de rester ce qu'il est. Parce que toutes les autres nations, dès qu'elles sortent de leur élément naturel, comme l'évaporation de l'eau, façon que l'eau va perdre sa forme liquide, automatiquement, dès que je vais avoir un transfert de population, ce transfert de population crée une brisure, une brèche dans le lien entre la terre et ce peuple, et automatiquement, au fur et à mesure de quelques années, quelques dizaines, quelques centaines d'années maximum, on a la perte de la notion nationale qui était à la source. On a actuellement, sans arriver à au fameux exemple de Sancheriv, qui était le chef d'état-major de Nebuchadnezzar, qui a réussi à conquérir le Moyen-Orient de l'époque tout simplement en faisant des transferts de population. Et il a, par ces transferts de population, annulé l'identité de chaque peuple, à tel point que la Gemara nous enseigne que depuis que Sancheriv est arrivé, on ne sait plus quel peuple, l'identité de chaque peuple, à tel point qu'il y a une conséquence hydratique à ce que je suis en train de dire, la Gemara elle dit. Que quoi? Qu'actuellement, puisqu'on ne sait plus qui est chaque peuple, nous n'avons plus la mida d'Amalek, puisqu'on ne sait plus qui est Amalek. Même lui s'est assimilé. Mais le Rav, et vous avez par exemple l'exemple assez contemporain des 250 dernières années, de quoi se sont formés les États-Unis, le français, italien, portugais, anglais, en deux mots d'Européens, qui ont décidé d'aller faire leur vie sur le continent américain, et au bout de 250 années, on a quelque chose de nouveau. Et aucun Américain ne se prétend être de nationalité française, anglaise ou autre chose. Pourquoi? Parce que même s'ils ont accepté de vivre un exil, de s'exiler de leur pays natal, au fur et à mesure, ils n'ont plus la possibilité de pouvoir vivre leur exil en restant existants. Ce qui n'est pas le cas pour Israël. Israël, dans toutes les dispersions qu'il va subir, il aura tout le temps le problème de la double nationalité. Est-ce qu'il est juif français ou est-ce qu'il est français juif? À tel point que pendant la Première Guerre mondiale, il y a 100 ans en arrière, et on sait pertinemment qu'il y a eu des milliers de morts, aussi bien du côté juif allemand que du côté juif français anglais. On parle à peu près, si je ne me trompe pas, de 7000 militaires juifs français et anglais qui sont morts à la Première Guerre mondiale,
et d'à peu près 15 militaires juifs allemands qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et je vous rappelle qu'à l'époque, la guerre n'était pas comme un jeu vidéo, on appuyait sur un bouton et on envoyait des missiles. La guerre, c'était surtout du corps à corps. Et dans les textes, dans les responsables, les questions, on voit que certains militaires posaient la question à leur rabbinim: tu dois partir à la guerre et combattre l'ennemi, que ce soit le français ou le pur, l'allemand de l'époque. Et je vais devoir le poignarder, l'enfoncer. Qu'est-ce qui se passe si c'est ce que je vais avoir en face de moi, si c'est un juif? Et je vous rappelle qu'on a une époque où chacun parle le français ou l'allemand et ils ne se comprennent pas entre eux. Et dans les textes, dans les responsables, il y a écrit que le conseil qu'on donnait à ces militaires, c'est qu'avant de poignarder, que ce militaire en question crie à voix haute: Shema Yisrael Hashem Elokeinu. Et il disait, si l'autre il répond Hashem Echad, de l'autre côté, il ne faut pas le poignarder, parce que c'est un juif. C'est pas de la trahison, c'est la trahison au niveau français ou anglais, ou français ou allemand. C'est clair que nous parlons d'une trahison. Ok, est-ce que les militaires chrétiens, aussi bien allemands que français, se sont posés cette question? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, ils ont le fait que ce soit exilé chacun dans sa nation a fait qu'ils ont effacé leur source commune, même si on sait qu'au niveau des départs des peuples, les Européens sont plus ou moins issus plus ou moins tous de la même souche nationale. Mais au fur et à mesure, leurs exils les a annulés et a créé en eux des nouvelles entités nationales, ce qui n'est pas le cas pour Israël. Le seul qui est capable de rester Israël, même en exil, c'est-à-dire que l'exil ne le rend pas autre chose, mais que même en exil, il reste Israël. C'est Israël. Et même si par hasard on louche du côté au niveau on louche au niveau de l'assimilation, les goïms sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas aussi français, aussi anglais, aussi allemands, aussi américains qu'on le pense. On est avant tout, eux-mêmes nous le rappellent, vous êtes des exilés d'Israël sur notre terre. Pourquoi? Pour nous faire comprendre quoi? Que nous sommes les seuls qui avons la possibilité de pouvoir réaliser, assumer pleinement, sans voir en nous une menace de disparition, la notion de l'exil. Parce que l'exil, ce n'est pas de disparaître. L'exil, c'est d'être ce que je suis en dehors de l'ordre divin et de l'ordonnance divine. Et c'est de rester ce que je suis. Tandis que les autres, ils deviennent autre chose. Si maintenant un Américain, il émigre en Allemagne, ses enfants ou ses petits-enfants, au bout de 2-3 générations, ils sont allemands. Et c'est fini au niveau de leurs origines américaines. Et vice-versa, c'est la même chose. Tandis que, et donc, la notion d'exil n'existe pas. On parle d'une notion d'effacement d'identité, pas d'exil. Le secret de l'exil, c'est de pouvoir vivre mon identité, le maintien de mon identité, de façon dispersée, de façon désordonnée, en dehors de l'ordre divin. Donc c'est ce qui explique le Maharal ici, qui a galout be'atzmo, la possibilité que nous avons on va dire le plus loin, c'est pas un mot très réussi de dire maintenant, mais le luxe qui existe au niveau du Ham Israël de pouvoir vivre une galoute, subir une galoute, maintenir son identité en galoute, c'est ce qui nous témoigne que cet exil en lui-même témoigne qu'il fait partie d'un ordre divin. Il ne peut avoir de sortie de l'ordre divin, de l'ordonnance divine, que si cette sortie provient d'une base qui s'appelle la Géoula. Rav. Oui. Je ne sais plus si c'était Eden ou quelqu'un d'autre qui avait posé la question. Justement, on avait expliqué que la Teva, donc de façon naturelle, le peuple il est sur la terre, et chaque exil, il ne tient pas, comme tu viens de donner l'exemple, le feu quand il vient sur la terre, il n'est plus, il ne reste pas. Quand il sort de cet ordre, voir l'homme Mikayem, il ne peut pas rester existant s'il sort
de son ordre premier. Mhm. Et donc, je crois que c'était Eden ou je sais plus, ou Ariela, il me semble, qui avait posé la question. Alors, quel est le secret? Comment le peuple juif, lui, est resté pendant 2000 ans en dehors d'Israël et a continué à vivre? Ok, c'est la raison pour laquelle que j'ai préparé la deuxième feuille pour ce soir, mais on ne peut y arriver que si on obtient une certaine notion dans cette première feuille du Maharal. Je sais exactement, Ok, c'est bien. ok, cette permission, on essaie de continuer. Est-ce qu'on peut passer à la feuille, à la suite? À la suite. וכן ישראל בעצמם, אם היו עומדים בגלות לעולם, ce qui n'est pas possible, si le peuple d'Israël venait à résider toute sa vie en dehors de sa terre, c'est un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Parce que ce n'est pas l'environnement qui leur est adéquat, כי מקומם הראוי להם לפי סדר המציאות להיותם בארץ ישראל ברשות עצמם, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, le fait de pouvoir être en Eretz Israël de façon indépendante, ok? Et donc, dès qu'il y a une symbiose entre cette terre et ce peuple, automatiquement, l'ordonnance, l'ordre du divin, il est rétabli et on vit un courant opposé à la notion de la galoute. Donc ce qui est important, ici, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le Maharal nous refuse, on va dire, refuse l'explication, je veux dire, mystique de la galoute. Je veux dire il refuse que nous nous sentions en galoute au niveau de nos sensations. Je me sens en galoute. Non, il dit le Maharal, la galoute n'est pas une sensation personnelle, mais une définition prophétique. Est-ce que tu l'es ou est-ce que tu ne l'es pas? Si tu es en dehors de l'ordre divin, en dehors de l'ordre de la création du monde, tu es en galoute, même si toi tu te sens le juif le plus épanoui. Et au contraire, même si tu es dans l'ordonnance divine, tu es en Eretz Israël, et que tu ne te sens pas épanoui, pour mille et une raisons. Il dit le Maharal, le simple fait que tu vis dans l'environnement de l'ordre divin, qui est l'ordonnance divine, ok, tu es au niveau définition mathématique de la prophétie en dehors de la galoute. Donc ce qui est important ici de comprendre, c'est que souvent on a affaire à des gens qui à juste titre peuvent nous poser la question, mais actuellement c'est pas la galoute, regarde ce qui se passe. Et au niveau de l'assimilation et des tentations qui peuvent exister à droite, à gauche, on va dire le monde occidental moderne peut être aussi bien dans les frontières d'Eretz Israël qu'en dehors des frontières d'Eretz Israël. D'après le Maharal, on ne parle pas de ça. La notion de Galout ou de Géoula est une notion qui ne provient pas de mon sentiment personnel, de mon vécu, mais tout simplement de ce que Dieu a fixé. Est-ce que je suis dans son ordre ou en dehors de son ordre? Bon. Est-ce qu'on peut passer à la feuille d'après? Donc, j'ai écrit ici le résumé de ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Donc, on apprend que minus ceder, c'est égal à changement, à sortie. Et donc, c'est minus, c'est moins nature. Et ça, c'est égal à exil. Tandis que ceder, l'ordre normal des choses, ok, est égal à existence, à plus qu'existence, à le fait d'exister, ok, et nature, et dès que je corresponds à l'ordre de ma nature, je suis automatiquement dans un environnement et un processus de Géoula. Les choses, elles sont très simples. Et le Maharal, comme j'expliquais au début de nos rencontres, vient remettre les horloges à l'heure, les définitions à leur véritable définition prophétique. Ce n'est pas nous qui donnons la définition à la galoute, à la Géoula. Ce n'est pas nous qui disons est-ce que je me sens, est-ce que je ne me sens pas. Non. C'est comme pour mieux comprendre, je vous donne un exemple au niveau de la halakha.
Imaginez-vous un chas de shalom, un couple qui sont au bout du rouleau, au bout du divorce, ils sont sur le point de divorcer, et qu'ils n'ont pas encore fini les démarches du divorce. Et que malheureusement, ils n'ont pas attendu la fin du divorce, et que chacun a une vie parallèle. Et on va leur dire, mais comment c'est possible que vous ayez pu avoir une vie parallèle alors que vous êtes encore mariés? Mais qu'est-ce qu'ils vont nous répondre? Mais mariés, c'est sur le papier, on est dans le cœur, dans la tête, on est divorcés, ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble déjà. Vous comprenez qu'il y a un écart entre leurs sensations, est-ce qu'ils se sentent mariés ou pas, et le fait divin, est-ce qu'ils sont mariés ou pas. Ce qui fait qu'un couple soit marié ou pas, c'est pas la sensation. Et même chose pour le divorce. Est-ce qu'il y a eu une halakha qui a été appliquée au niveau du mariage ou au niveau du divorce? Et dit le Maharal, c'est la même chose dans toutes les définitions du judaïsme. C'est pas moi qui, par mon vécu, qui donne une définition aux choses. Je dois comprendre quelle est la définition des concepts. Et ce qu'il me reste à faire, c'est à choisir à les accomplir ou pas. Donc on a appris jusqu'à maintenant, je résume, que Galout est égal à sortie de l'ordre divin et donc changement. Et Géoula correspond à nature, existence, ordre. Si on a compris cela, on peut continuer. À moins qu'il y ait des questions jusqu'à maintenant. Troisième conclusion, de tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, tout ça c'est pas écrit dans le Maharal, excusez-moi de vous dire, c'est moi qui ai fait un petit résumé. Donc, minus moins Eretz Israël, c'est égal, ce n'est pas l'endroit d'Israël. Donc automatiquement c'est égal à moins ordre divin. Donc automatiquement moins nature. Et tout ça c'est égal à Galout. Au contraire, Eretz Israël, c'est égal à l'endroit, à l'environnement d'Israël. Donc, l'ordre et la nature d'Israël. Donc, c'est la Géoula, minus Galout, moins Galout. Et donc, on revient, si vous avez compris que ce troisième résumé nous permet de comprendre ce que le Maharal avait dit au début de son étude. Que quoi? Que la possibilité de connaître la vérité passe par la connaissance des opposés. Et que dès que nous connaissons quelque chose, tous les concepts, toutes les réalités, par X et moins X, par le concept et son annulation, automatiquement j'ai une connaissance entière de qu'est-ce que c'est que la chose. À la même façon, puisque je sais qu'est-ce que c'est que la galoute, et que la galoute en elle-même est un témoignage de la possibilité de pouvoir, de l'existence, de l'application de la galoute, ok? Et donc c'est un témoignage pour la Géoula. Donc le fait de pouvoir vivre, encore une fois, la Géoula, c'est pas une situation historique ponctuelle, mais c'est un processus. Et ce processus, il existe, il commence, où il se réalise aussi par le biais, par le passage de la galoute, qui est l'opposé de la Géoula. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Oui, Rav, j'ai une question. La Kacha. Donc, d'après le Maharal de Prague, quand on se trouve en Eretz Israël, on est sorti de Galout. À la condition que le Maharal a dit pas d'être en Eretz Israël de façon indépendante. Ah. Oui, mais... Bereshut Atzma, on a bien dit. Bereshut Atzma. Pour mieux comprendre de quoi on parle, je vais donner un exemple. Il y a, dans 3 semaines, nous allons commencer, j'espère qu'on n'aura pas, que ça sera annulé, mais nous allons commencer les 3 semaines de deuil du Beth Amikdash. Et il y a une halakha au niveau du Beth Amikdash, au niveau de Yerushalayim, que tout celui qui ne voit pas Jérusalem tous les 30 jours, qui ne voit pas Jérusalem, les quartiers modernes de Jérusalem, mais l'endroit du Beth Amikdash, on demande le côté, la vieille ville, tous les 30 jours, ok, ou les villes
de Haré Yehuda, les montagnes des contrées de Judée, il doit se déchirer l'habit. Il doit faire ce qu'on appelle kriya, la déchirure, comme quelqu'un qui est endeuillé. C'est vrai que le Rav Moshe Feinstein, dans son livre Igrot Moshe, a dit qu'actuellement, cette halakha n'est pas forcément applicable parce que nous avons la possibilité technique de pouvoir venir tous les jours à Jérusalem. Mais le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, nous donne la définition de ce que c'est que de voir les contrées de la Judée dévastées. Parce qu'actuellement, lorsque je peux... c'est quoi la définition de dévasté? Et le Chafetz Chaim dit qu'il n'est pas sous domination juive. C'est la définition des contrées de Judée dévastées. Ça veut dire que même si c'est construit, il y aura des bâtiments, des routes, tout ce que vous voulez. Ce sera une contrée civilisée. Mais ce n'est pas sous souveraineté juive, nationale israélienne, c'est considéré selon la halakha comme dévasté. Et on devra faire kriya, on devra déchirer la vie. Ok? Pourquoi? Parce que la notion de souveraineté juive, d'indépendance juive, c'est ça qui donne la possibilité de pouvoir vivre l'ordre divin de se retrouver en Eretz Israël. Donc, suivant ce que vous venez de dire, on est encore en exil, même en étant en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que les mondes... Il n'y a pas de souveraineté juive. Pas complètement. Il y a des zones qui ne sont pas sous notre domination. Il y a des zones qui ne sont pas encore sous notre domination. Ça prend du temps. Jérusalem ne s'est pas fait en un jour. Mais je veux dire, en attendant que c'est en marche, c'est sûr. Mais nous ne sommes pas à la Géoula Shlema, nous ne sommes pas à l'apothéose de la Géoula, mais nous sommes sur plus que la moitié du chemin. Ok, donc il faut essayer de voir la moitié du verre rempli. Ok? Bon, si c'est possible, on passe à la prochaine feuille, à la prochaine feuille de source. Ok. Pour mieux expliquer cette notion et commencer à répondre à la question de Eden, j'espère qu'il est avec nous aujourd'hui parce que je ne vois pas si elle est là ou pas. Nous allons étudier une explication du Maharal aussi de Prague sur une agada, sur une histoire du Talmud. L'histoire dit la chose suivante. Amrou et Rabbi Yochanan, on est venu un jour dire à Rabbi Yochanan, Ikasa bebe Bavel. On est venu lui dire un scoop. C'est quoi le scoop? Il existe des vieilles personnes, entre parenthèses, juives, à Bavel. C'est le scoop. Sache que les juifs vieillissent à Bavel. Et en quoi c'est un scoop? C'est tellement un scoop, c'est que Rabbi Yochanan lui-même, Tama, il en a été époustouflé, étonné. Comment se fait-il qu'il y a des juifs vieux en Bavel? Il explique pourquoi. Il explique son étonnement. Amar, les ma'an yirbu yemechem v'mevenechem ala adama active. Le fameux passage qu'on dit 3 fois par jour dans le Kriyat Shema, afin que vos jours et ceux de vos enfants se prolongent sur la terre, à la Adama. C'est quoi Ha-Adama? C'est quoi la terre avec l'article défini? Eretz Israël, Ava bechutz laaretz, dans chutz laaretz, a priori, il n'y a pas d'engagement divin à ce que nous vieillissons. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça veut dire que le pshat, le sens littéraire du texte, c'est de comprendre que en chutz laaretz, il n'y a pas la possibilité de pouvoir vieillir. Bon, donc ça a expliqué comment l'étonnement de Rabbi Yochanan. Maintenant, il nous faut répondre, comment se fait-il qu'ils ont réussi quand même à vivre contre le Passouk, alors que le Passouk ne nous annonce pas une chose pareille.
qui va d'Amroule, que puisqu'ils lui ont dit, Mekadme ou Mechashre le Bekenista, quand on est venu lui faire mention à Rabbi Yochanan, que ces personnes en question se levaient tôt, se précédaient le lever du jour, pour arriver au Bet HaKnesset, entre parenthèses, pour aller prier Shacharit en Minyan, Hamar, il a dit, Haïnou Demane Léou, c'est ce qui leur a permis de pouvoir dire que d'Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, comme enseignait Rabbi Yoshua ben Levi les Banab à ses enfants, qu'est-ce qu'il leur disait? Une recette. Kidmu, Kadimu vechashichu le bekenista. Levez-vous tôt le matin, alors qu'il fait encore l'obscurité, à l'aube, et arrivez au Bet HaKnesset pour prier Shacharit en Minyan, qui écrit de Torah chaye, de façon que vous prolongiez votre vie. Ok? Donc, Rabbi Yochanan, il a compris quelle est la clé du secret des personnes âgées juives en Babel qui leur permettait de quoi faire? De pouvoir vieillir alors qu'ils se trouvent en dehors des Israël. Bon, après la fin de la Gemara, pour ce soir, on va la sauter et on passe au texte d'explication du Maharal. Maharal, ici, il va aller très très loin et on va essayer de le suivre doucement. Mais Yesh le Fares, et on doit expliquer. Qui? Hamakom, il y a un mot en hébreu, makom, endroit. Hamakom, ou mekayem et adavar she'u mekomo. Makom, ça vient en hébreu du mot exister, donner existence. Les kayem, c'est établir, c'est donner existence. Dit le Maharal, la notion d'endroit, la notion de makom en hébreu, n'est pas une place, un site, mais la possibilité de donner existence, de donner kiyum. Et tout ce qui va donner existence à autrui ou à autre chose, vis-à-vis de ce deuxième sujet, il est appelé makom. C'est l'une des raisons que un des 72 noms de Dieu, c'est makom. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est à la source de toute existence. Donc il est la possibilité que nous existions, et donc automatiquement, il est notre makom. Mais encore une fois, il ne faut pas penser au mot makom comme endroit, mais comme, on va dire, structure d'existence, base d'existence. Velachem, Nikra makom, shehu mekayem et adavar shehu omed bo. Dès que X va donner place à Y, ou va être la structure d'existence de Y, X sera pour Y, makom. Kikar tinta, c'est comme ça que tu vas comprendre, tu vas voir. Kol advarim ativihim, asher yesh lekol echad makom. Chaque chose existe par l'unique condition, par la condition sine qua non que cette chose existe, parce qu'il y a quelque chose qui lui permet de pouvoir exister, qui lui donne son système d'existence. Donc chaque chose a sa place, comme dit le proverbe, chaque chose a sa place. C'est-à-dire que chaque chose a sa place, chaque chose a son domaine d'existence. Kacher ou bimkomo ou mekuyam. Et donc automatiquement, si Y est à sa place, donc automatiquement, il existe. Pourquoi? Parce que X est la structure d'existence et la possibilité à Y d'exister. Mais si Y, le deuxième, se permet de vouloir faire un changement de lieu, un changement de structure d'existence, X ne travaille pas chez lui. X ne le suit pas.
Donc automatiquement, il perd sa raison, sa définition d'existence. כאשר הוא במקומו, הוא מקוים. וכאשר יוצא מן המקום, אשר הוא טבע אליו, נפסע ונאבד. Et dès qu'il va sortir de cette base d'existence, qui lui permet, qui lui attribue son existence, automatiquement, il va perdre sa cause qui lui permet d'exister, et automatiquement, il va à sa perte. Et remarquez bien maintenant l'exemple que va donner le Maharal. On va voir si ça vous rappelle quelque chose. Qui a à vivre, parce que l'air, vous voyez bien, encore une fois, qu'est-ce qu'il fait le Maharal? Il nous fait un cours de physique. L'air n'a de place, n'a d'existence, n'a sa place, n'a sa réalisation uniquement dans son environnement. Sur la Lune, il n'y a pas d'air. C'est la raison pour laquelle on y va avec des bouteilles d'oxygène. Ils nous ont déjà fait part de cette chose dans différents endroits. Mais bon, ce n'est pas la peine de prolonger la réflexion. Et première conclusion, c'est ce que j'ai marqué, c'est pas écrit dans le Maharal, encore une fois, c'est moi qui ai écrit la conclusion. Conclusion dit la chose suivante. Kiyum, existence. L'existence donne existence à autre chose. Ok? La chose existe comme Mekuyam, elle est réalisée, soutenue, vécue, elle reçoit ce qu'elle a besoin, et automatiquement, on dévoile Makom, quelle est la place, quel est on va dire, le vecteur qui permet à Y d'être là, tout simplement d'être. Chaque être a sa cause qui l'amène à être. Et cette cause qui lui amène à être, ce qu'il est, c'est ce qui s'appelle, selon le Maharal dans le judaïsme, Makom. Et puisque Akadosh Baruch Hu est la cause de toute existence, donc il s'appelle Makom. Ok, donc si on peut continuer le texte, ça nous permet de pouvoir, à moins qu'il y ait déjà une question sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc on peut continuer, je vois que... Okay. Le Maharal va dire la chose suivante. Be'eret Israël, excusez-moi, Be'eret Israël, la terre d'Israël, ומקומם הטבעי של ישראל, שנקרא ארץ ישראל, ça c'est un des passages les plus flagrants, Maharali. Il faut comprendre, il dit, Eretz Israël, et l'endroit d'Israël qui s'appelle Eretz Israël. Maman, tu m'as beaucoup aidé. Qu'est-ce que veut dire ici? C'est un pléonasme. Le Maharal explique, il faut bien comprendre, le Maharal est très clair ici. J'explique. Eretz Israël. Pourquoi cette terre, elle s'appelle Eretz Israël? Parce qu'elle est la possibilité, c'est elle qui donne existence à ce peuple à être Israël. Puisqu'on a dit que c'est quoi Makom? C'est la base d'existence. C'est la cause qui m'amène à. C'est le X qui engendre Y. Il dit le Maharal, il y a possibilité à Israël d'être Israël, qui est Y, à l'unique condition qu'elle rencontre cette cause qui lui permet, qui s'appelle Israël, donc qui s'appelle Makom, la cause d'existence, qui est Eretz. Donc Eretz Israël est la cause, et la raison de vivre de ce peuple qui s'appelle Israël. C'est ce qui lui permet de se réaliser, de vivre cette notion en lui qui s'appelle Israël. Et c'est rare, c'est la raison pour laquelle le Maharal explique, le Pasuk a dit, les Ma'an yirbu yemechem v'ime benechem ala adama, que puisque nous sommes dans notre élément naturel, donc encore une fois dans la structure de notre existence, dans la base de notre existence, donc automatiquement,
Cette structure nous permet de pouvoir subsister, prolonger, rallonger notre existence. Mais si nous sommes en dehors de cette terre, donc nous changeons de base d'existence, et a priori, nous ne sommes plus dans la direction de pouvoir maintenir cette existence, ce qui veut dire vieillir. C'est la raison pour laquelle je crois que Rabbi Yochanan s'étonnait quand on lui a dit qu'il y avait des vieilles personnes à Babel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur élément naturel, dans l'élément qui leur permet de pouvoir exister en tant qu'Israël. Ce qui n'est pas le cas pour les autres nations. Écoutez ce qu'il dit le Maharal. Kilo natan lahem lenachala olamit makom meyuchad. Parce qu'au niveau des nations, aucun endroit leur a été donné de façon au niveau de leur secret d'existence, au niveau de leur structure première, de leur base d'existence. Les nations du monde peuvent vivre leur dimension de nation dans n'importe quel coin du monde. Ok? On a vu ça avec l'impérialisme européen au XVIIIe et au XIXe siècle. Lorsque les Européens sont passés dans les pays d'Afrique ou les pays d'Asie, ils n'ont pas perdu leur culture. Ils sont de rester français, anglais, belges, et pour eux c'était un élargissement des frontières. On dit que chez nous, dit le Maharal, la structure d'existence qu'on appelle le makom, ok, elle existe uniquement sur cette terre qui nous permet au groupe humain qui s'appelle Israël de se réaliser en tant qu'Israël. La jungle d'Israël, du Ham Israël, c'est sa terre. Dès qu'Israël est en dehors de sa terre, il est comme un lion en cage, c'est l'exil, c'est le zoo des Juifs. Kemo kol makom, shemouirad l'asher ou makom lo, enom makom kasher yotzimeno. Donc, puisque lorsque Rabbi Yochanan, il a vu que ces Juifs en question, qui étaient en dehors de leur structure naturelle, en dehors de leur makom, continuaient à vieillir, ils ne comprenaient pas, c'était une énigme pour eux. Comment se fait-il qu'ils persistent dans leur existence en tant qu'Israël, de vieillir, alors qu'ils ne vivent pas dans leur vie la conséquence de X, puisqu'ils ne sont plus dans X, ils sont plus dans cet endroit en question. Jusqu'à maintenant, le Maharal a expliqué la question, l'étonnement de Rabbi Yochanan. Donc, deuxième conclusion temporaire, Eretz Israël et Eretz Mekom Israël. C'est-à-dire quoi Eretz Mekom Israël? C'est ce qui permet à Israël d'exister de façon meyuchedet, Eretz meyuchedet, de façon exclusive. Eretz Teva Israël, c'est la terre de la nature d'Israël. Et donc automatiquement, Eretz Kiyum Israël, c'est ce qui nous permet de pouvoir exister uniquement là-bas, en tant qu'Israël. Et donc le Maharal maintenant va expliquer la réponse de Rabbi Yochanan lui-même, qui est une énigme. Ad Shamrulo, ça qui lui est dit, qui aime Magdimim ou Mechashrim le Bet Akneset. Quand on lui a dit que ces vieilles personnes, alors qu'ils n'étaient pas dans leur élément naturel, dans leur structure d'existence, se levaient à l'aurore pour arriver au Bet Akneset, il a enfin compris, il a enfin résolu l'énigme. Jamar, Shadavar Azeh Oilem, c'est ce qui a marché pour eux, influencé sur eux. Et c'est כי כאשר מקדימים ומחשיכים לבית הכנסת, כאילו ביתם תפל, si c'est possible de passer le texte, אצל בית הכנסת. לא תוכל לומר שאין זה מקומו. dit le Maharal que la Gemara ici
vient mettre, on va dire, en compétition, ou en paradoxe, on va dire, deux existences qui nous accompagnent dans notre vie, qui est le site personnel, notre lieu de résidence personnelle, l'adresse où on habite, et le Beth Knesset, qui est la maison du rassemblement. Je traduis mot à mot. Maison du rassemblement. Je n'ai pas traduit par le mot synagogue. Ok, mais maison de rassemblement. Il dit le Maharal, remarquez bien qu'est-ce qui se passe. On a affaire ici à des personnes qui quittent une maison pour aller dans une autre maison. Si tu veux prier le bon Dieu, a priori, le meilleur endroit que tu puisses avoir pour pouvoir le prier est d'être à ton aise au maximum, c'est d'être chez toi à la maison. Regardez maintenant, on a un cours, on a une étude en commune sur ordinateur, on est très content d'être chacun chez soi à la maison, on est à l'aise, on peut faire d'autres choses, boire un café, boire de l'eau, ok, et on n'est pas forcément dans le monde extérieur. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On a affaire à des personnes qui quittent leur domicile personnel pour aller à la maison du rassemblement. Et il dit le Maharal, qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Et l'autucha lomar she'en bemekomo, ki bet hakneset raoul bechol makom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit le Maharal, il y a eu un changement d'adresse. Tous les matins, à l'aurore, ces juifs en question, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils réalisaient, qu'est-ce qu'ils pratiquaient sur eux-mêmes? Un changement d'adresse. Ils passaient d'une adresse domicile personnel à une adresse de domicile national. Beth Knesset, ce n'est pas la maison du bon Dieu. Beth Knesset, c'est la maison du rassemblement d'Israël. Knesset, c'est rassemblement. L'air Knosset Kolayudim a dit Esther. Va rassembler tout Israël. Et qu'est-ce qu'ils sont venus dire ici, ces juifs en question, quand ils se levaient tous les matins pour aller au Beth Knesset? Ils ont voulu exprimer qu'au moment de leur retour à l'existence, quand on se réveille, quand ils vont dire Moderni, il est interdit pour eux de quoi faire? D'exprimer, de manifester leur existence au niveau de leur domicile personnel. Parce que si c'est le cas, ils n'ont aucune possibilité de se maintenir en tant qu'Israël qui persiste et qui vieillissent. La seule possibilité qu'ils ont en Galoute de pouvoir maintenir leur structure d'existence, c'est de se relier à ce domicile qui est le domicile du rassemblement d'Israël, qui est le Beth Knesset, qui est la dimension la dimension minimale de la présence d'Israël en tant qu'entité collective. Qui bémet Raoul et Kol Makom. Et Beth Knesset, a priori, il peut se retrouver dans n'importe quel endroit du monde. Tout historiquement, on sait que l'ampleur du Beth Knesset a pris sa place de plus en plus au fur et à mesure de la galoute. C'est pas compliqué. Et actuellement, lorsque les diplomates israéliens essaient d'avoir des rapports avec les communautés juives exilées ou dispersées dans le monde, ils ne vont pas les chercher au supermarché. Ils vont les trouver au Beth Knesset. Parce que Beth Knesset, c'est l'ambassade du rassemblement d'Israël. Okay, c'est la maison du rassemblement qui permet la manifestation du rassemblement d'Israël en galoute. Et Kacher Mashkim ou Marie Beth Knesset, écoutez bien ce qu'il dit chez le Maharal, Ose Beito Tafel, il rend sa maison personnelle résidence secondaire. Ou Beth Knesset, Ikar, et il transforme le Beth Knesset, la maison du rassemblement, comme domicile essentiel. Les Fichar, Davarze ou Mehanel, c'est ce qui les aura permis de quoi faire? De se relier à leur structure d'existence.
Il dit le Maharal, car yesh lefaresh ha'ma'amar hazeh lefi pshuto be'u nachon. Le Maharal dit, c'est l'explication la plus claire et la plus juste de cette Agada, Agada du Talmud. Troisième conclusion. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait le Maharal? Le Maharal a donné une définition, encore une fois, prophétique, de qu'est-ce que le mot Baït. Baït n'est pas 4 murs avec un toit et des tuyaux et des robinets. C'est pas ça, non, une Baït. Baït, c'est ce qui nous permet de pouvoir, encore, c'est un lieu d'existence, qui est le lieu qui va me permettre de me réaliser de façon naturelle au niveau de mon existence. Makom Tivi Shel Adam. Ok, c'est ce qui correspond à l'endroit naturel, à l'environnement naturel de l'homme. Et donc, Mekayem et Adam, c'est ce qui persiste, c'est ce qui donne existence à l'homme. Et donc, mais comment chez l'Adam? C'est la structure d'existence de l'homme. Et donc, Ikar à Adam, c'est l'essentiel de l'existence de l'homme. Essayez de penser quel est le malheur de quelqu'un qui est homeless. En quoi c'est un malheur? Parce qu'il n'a pas de structure de réalisation, de structure d'existence. C'est pas qu'uniquement qu'il n'a pas où mettre, ou qu'il n'a pas, il n'a pas uniquement où poser sa tête toutes les nuits. C'est qu'il n'a pas d'adresse. Il n'a pas de structure qui lui permet de pouvoir se réaliser, de s'identifier en dehors de sa vie personnelle. Et donc le Maharal, deuxième conclusion qu'il pose, deuxième conclusion par une question, dit l'existence de l'homme. Elle provient de quoi? De son domicile personnel, Beito, au Beta Knesset, de la maison de rassemblement. C'est la question que le Maharal explique ici, qui répond. Donc on voit tout de suite maintenant le texte. Est-ce qu'on peut continuer, Johan, ou pas? Tu donnes la permission de pouvoir continuer, c'est bon? Omnam, à Pirouche, à Baroub et Mahamar Azé. Il dit le Maharal, donc maintenant, l'explication la plus simple et claire. Kacher, Mashkin ou Ma'ariv de Beta Knesset. Lorsqu'un juif se lève tous les matins à l'aurore pour aller au Beta Knesset, Tourem lo achaim. Il se cause la vie, il s'engendre la vie. Pourquoi? Parce que Dieu est appelé Dieu de vie. Elohim Chaim. Et Kacher Adam Bale Beito, quand l'homme arrive à son domicile, il doit automatiquement rencontrer, engendrer en lui-même la notion de vie. Et remarquez bien qu'est-ce qu'il a dit ici de Maharal, Elohim Chaim. Alors pour essayer d'expliquer cela, je vous ai imprimé sur le côté des psukim qui vont nous expliquer de quoi nous parlons. Et encore une fois, ces psukim ne sont pas dans le Maharal. C'est un voyage que j'ai mis en parallèle pour nous comprendre de quoi on parle. Mais je vois que notre ami Johan n'est pas là pour nous faire passer la feuille de Mekorot. En tout cas, on parle de Yaakov. Yaakov, quand il quitte la terre d'Eretz Israël et qui va se retrouver sur Aramoria, il va avoir ce fameux rêve. Et quand il va avoir ce fameux rêve, il va dire la chose suivante. Vayira vayomar. Il a eu peur et il a dit Manora amakom hazeh. Regardez bien tous les mots qui vont être employés dans ce texte de la Torah. Comment cet endroit est terrible. Enzekilim Beit Elohim. C'est de quoi on parle? Nous parlons de la résidence de Dieu, de la maison. Remarquez bien le Maharal, à mon avis, quand il écrit, il fait mention, il fait allusion à ce texte. On parle de quoi? De la maison de Dieu. En deux mots, c'est la maison dans la cause d'existence, c'est le mot Elohim. C'est
porte du ciel. Vaïdar Yaakov Neder les morts, donc il a dit son fameux Neder, que si il revient, donc il s'engage à faire ce qu'il avait à faire, ok, il veut revenir, Beit Avi. Remarquez bien, encore une fois, que ce sont des mots qui reviennent. Vaya Hashem li, les Elohim. Dieu sera pour moi, pas un Dieu, Elohim. Ve'even, cette pierre, où il a mis sa tête, Asher Samti Matseva Yeh Beit Elohim. Et cette pierre va être la pierre de fondation, puisqu'il va s'appeler Beit Elohim. Et Chol Asher Titeni Asher Asarenu. Et tout ce que tu vas me donner, dit à Yaakov HaKadosh Baruch Hu, je te donnerai 10%. Donc remarquez bien de quoi on parle. On parle de Beit Elohim. De quoi nous enseigne le Maharal. Remarquez bien qu'est-ce qu'il dit le Maharal. On retourne au Maharal. Ki Hashem Yitbarach hu Elohim Chaim Bekasher Adam Bal Beito Ra'u Lo Chaim. C'est exactement ce qui s'est passé pour Yaakov. Yaakov, avant de sortir d'Eretz Israël, avant de sortir de sa structure naturelle, il sait pertinemment qu'il est en train de s'évaporer, puisqu'il va sortir il va sortir d'Eretz Israël. Il sait pertinemment qu'il est en train de perdre la raison, le fameux X qui devait lui engendrer, qui jusqu'à maintenant lui a engendré son existence. Et qu'est-ce qu'il fait ici, Yaakov? Il nous enseigne que la possibilité que nous avons de pouvoir résister, de pouvoir vivre notre galoute en Chutz La'aretz, c'est la possibilité de pouvoir vivre la dimension du rassemblement qui en Israël existe, mais qui est manquante en Chutz La'aretz. Et cette notion de rassemblement, c'est la notion de ce qu'on appelle Beit HaKnesset ou Beit Elohim. Et Elohim, pourquoi? Parce que Elohim, c'est le seul nom de Dieu qui est au pluriel. Ce qui veut dire que c'est la possibilité, et le rassemblement existe parce que tout le pluralisme essaye de s'unifier. C'est une des notions de Elohim. Que quoi? Que qu'est-ce qui se passe en Chutz La'aretz? Il y a un individualisme juif, même s'il sera religieux, mais la possibilité que nous pouvons, qui existe au niveau du judaïsme en Chutz La'aretz est un judaïsme individualiste. Ah, vous allez me dire les communautés ne sont qu'une dimension intermédiaire entre ce qu'on appelle l'individualisme et la nation. Mais encore une fois, on sait bien que lorsque un juif fait ça en Eretz Israël, une des choses qui est difficile pour lui, c'est de se mêler à la masse israélienne et de rester dans sa communauté française, américaine, anglaise ou autre chose. Et cette notion, elle doit disparaître au fur et à mesure de notre réalisation en Eretz Israël. Donc c'est la notion de Beit Elohim, et qui existe en Chutz La'aretz, qui permet d'unifier le pluriel, le pluralisme. ודבר זה נקרא כי מצא השם יתברך, כי ההליכה לבית השם יתברך להתפלל בעשרה, נקרא זה שמצא השם. Je vous rappelais que quand on a expliqué cette histoire, on a traduit cette Haggadah, on a dit que le fameux juif en question en Babel se levait le matin à l'aurore pour aller prier au Beit HaKnesset en Minyan. On va arriver à ce qu'il dit le Maharal, tout le chidouche ici, le voter c'est quoi? L'itpalet d'Asara. Et quand je prie d'Asara, Animotset Hashem, je trouve Dieu. Pourquoi? Remarquez le passage qui est écrit au-dessus, Mizmor le Asaf, mon Teili, Elohim nitzav be'adat el. La notion de Elohim, elle existe au niveau de la dimension collective. Pourquoi? Encore une fois, parce que le mot Elohim est un mot pluriel. Et la notion du collectif, dans la dimension humaine, elle passe par le pluralisme. Et Mikra Zeh Shematza Hashem Yitbarach Kemo Mi Shenichnas Lebeito Shel Habayit, Shel Baal Bayit Yomar Shematza Baal Habayit. Est-ce que vous pouvez passer le texte? Ou mipne, Sheu Elohim Chayim,
Asher Motse Otot avec Bechaim Legamrek, et moi aussi, entre parenthèses, remarquez bien, mais ça demande une explication à peu près aussi d'une heure et demie, que la seule langue dans le monde où le mot vie est au pluriel, c'est aussi la langue hébraïque, comme le mot Elohim. Bon, et ça demande un peu plus d'explications. Et comment nous parlons au niveau de Dvekut B'Hashem, le fait de nous joindre à Dieu, de nous coller à Dieu, de nous jumeler à Dieu. Vatem Adevekim B'Hashem Elokechem Chaim. Que lorsqu'il y a une rencontre entre la cause de notre existence qui s'appelle Elohim, donc nous avons la possibilité d'être à son image. Comme il est au pluriel, notre vie sera aussi au pluriel. Elohim Chaim. Résumé, quatrième résumé, conclusion. Mara nous apprend que quoi? Que Baït, c'est un synonyme du mot Chaim, la vie. Donc, Beit HaKnesset, c'est quoi? C'est Beit Elohim Chaim. C'est la maison où on rencontre un Dieu vivant, qui est aussi Beit Tfila Asara. Que la maison, comment on voit un Dieu vivant, lorsque la dimension collective va se réaliser par la notion du minyan, des 10 personnes, qui est, encore une fois, la dimension minimale de Bet Chaye Israël. Et donc, automatiquement, c'est quoi? C'est comme en Israël, à côté de Bet Shemesh, ce qui s'appelle Mini-Israël, Bet HaKnesset, c'est Mini-Israël. Ça veut dire Makom Israël. C'est la structure d'existence d'Israël. Donc, Kiyum Israël. La condition sine qua non de l'existence d'Israël. Et donc, c'est Eretz Israël Ba'olam Begalut. C'est la reconstitution, la recomposition de l'environnement et de la structure d'existence d'Eretz Israël en Galut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si on comprend ce qu'il nous a expliqué le Maharal, résumé. Ces personnes en question, comme je dis, tous les matins en se levant, ils changeaient d'adresse, changement de domicile. Ils passaient de leur domicile personnel à un domicile national. Pourquoi? Pour retrouver, pour reconstituer cet élément naturel perdu au niveau de leur géographie, puisque le Maharal nous enseignait que la galoute, c'est sortir de l'ordre divin. Géographiquement parlant, on a expliqué au début de notre cours ce soir. Géographiquement parlant, dès que je sors de cette structure, de cet environnement, je suis en galoute. Mais comment pouvoir subsister en galoute? Je peux subsister en galoute si je crée une serre d'Eretz Israël comme des tomates qui vont grandir en hiver lorsque je vais leur reconstituer à nouveau le climat de façon artificielle. Le Beit HaKnesset est une reconstitution artificielle de la structure d'existence nationale qui s'appelle Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Beit HaKnesset, la maison du rassemblement. Mais où Am Israël existe au niveau de sa dimension de rassemblement? Seulement dans l'endroit qui lui permet de pouvoir vivre ce rassemblement au niveau national qui s'appelle Eretz Israël. Maintenant, et on sait pertinemment qu'avant la galoute, il n'y avait pas d'obligation de prier au Beit HaKnesset. Il y a ce qui s'appelle que les Bnei Israël, l'âme Israël priait Bassadé, on priait dans les champs. Il n'y avait pas forcément un endroit structuré qui s'appelait Beit HaKnesset. Au fur et à mesure que l'âme Israël a entamé sa galoute, il a fallu qu'il reconstitue, qu'il s'accompagne, qu'il se crée ces bouteilles d'oxygène qui vont lui permettre de pouvoir vivre la dimension nationale, géographiquement parlant perdue au Chutz La'aretz, mais artificiellement reconstituée par l'intermédiaire du Beit HaKnesset. Pourquoi? Parce que le Beit HaKnesset s'appelle maison de rassemblement. Ok? Donc, ce qui permet, comme on a posé la question la semaine dernière, ce qui permet à un judaïsme de pouvoir se réaliser, de pouvoir se maintenir en Chutz La'aretz, c'est toute la notion du Beit HaKnesset.
Quand je dis Beth Knesset, ce n'est pas forcément la synagogue. C'est chaque maison autour de laquelle pivote une vie de rassemblement communautaire. Ça peut être l'école juive, ça peut être le mouvement de jeunesse, ça peut être la synagogue. Tous les juifs qui ne pivotent pas autour de ce rassemblement national qui passe par la communauté, ils sont voués à leur perte, tôt ou tard. Pourquoi? Parce que la notion d'Israël ne passe que par un rassemblement dont la communauté est la dimension minimale au vécu de la galoute. J'ai l'impression que j'ai trop parlé ce jour. Yohan, où on en est? Il est parti, Yohan. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une question. C'est qui, moi? C'est qui, madame, moi? Eden. Shalom, Eden. J'écoute. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Eden? Oui, mais j'ai encore une petite question. Mais quoi, mais? J'ai une petite question, j'ai du mal à comprendre quelque chose. J'écoute. En quoi le fait qu'on se rassemble, ça remplace le fait que Eretz Israël, il nous donnait l'existence. Eretz Israël, il nous donnait l'existence, ok? Alors, en quoi le fait de se rassembler, ça remplace ce rôle? C'est que, encore une fois, tu as fini ta question? Oui, oui. Tu as fini la question. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes en exil, nous perdons notre makom, que nous avons expliqué, qui est notre structure d'existence. Ok? Et puisque nous perdons notre structure d'existence, si on ne reconstitue pas cette structure d'existence, on est censé aller à notre perte, à notre disparition, à notre évaporation. La seule possibilité qui a permis au Ham Israël de pouvoir vivre cette dimension au minimum du collectif, la dimension du collectif, c'est la possibilité de pouvoir vivre de façon journalière la dimension nationale d'Israël par le regroupement, le rassemblement au niveau du Beth Knesset. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un juif va au Beth Knesset, il témoigne, et il s'explique à lui-même que sa véritable maison, sa véritable raison d'être n'est pas son domicile personnel, mais le domicile qui est sa raison d'être en tant qu'Israël, qui est le domicile du rassemblement, qui est le Beth Knesset. On va dire que en Chutz La'aretz, les Juifs devraient habiter au Beth Knesset. C'est pas possible. Donc chacun habite dans une maison différente, mais il faut qu'ils comprennent que leur maison, que le domicile personnel, n'est pas le domicile essentiel, n'est pas ce qui leur donne leur raison d'être, mais n'est que leur résidence secondaire. Quand ils ne sont pas au Beth Knesset, ils sont chez eux à la maison. Et tout cela afin de pouvoir reconstituer de façon temporaire, artificielle, la relation qui existe entre l'individu d'Israël, qui existe par la structure d'existence qui s'appelle Israël au niveau de son ensemble, au niveau du collectif. Eden? Oui. Où tu en es? Mais en quoi le fait qu'on se rassemble, ça nous fait vivre? Parce que la notion d'Israël est une notion collective. Encore une fois, c'est ce qu'il a expliqué la Maharal.
La seule possibilité que nous avons d'être Israël est la notion de pouvoir vivre et la notion de la nation en Eretz Israël. Mais dès que je sors de cet ordre divin, de la notion de la nation d'Israël, donc ça veut dire l'exil, donc je n'existe plus en tant qu'Israël. J'existe en tant que juif, pas en tant qu'Israël. Et la seule possibilité que j'ai de pouvoir goûter de façon momentanée, qui me permet de pouvoir tenir le coup, encore une fois, de goûter à cette notion d'Israël, c'est lorsque je vais avoir une rencontre avec une structure qui me permet de pouvoir, dans le secret, dans la base, et la base du rassemblement, de la collectivité, qui s'appelle le Beit HaKnesset. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as compris ou tu as bon Ah ouais. J'aimerais juste résumer ce que tu as dit, Rafteret. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que la Ma'out, l'essence d'Israël, c'est d'être un peuple. Un peuple qui est donc relié à une terre. À sa terre, c'est la terre d'Israël. À partir du moment où le Ham Israël part en exil, c'est ce qu'on a expliqué, il perd son identité de peuple. Donc il perd son identité d'Israël. Et il devient un juif, Yehudi. Et donc c'est en ça, le fait qu'il n'est plus un peuple, une collectivité, mais il est individuel, c'est en ça que lorsqu'il se rassemble dans une Beit HaKnesset, c'est un petit peu, c'est un mini-peuple. C'est comme s'il s'était rattaché à cette idée de peuple. Malgré qu'il est complètement, dans son pratique, comment on dit, qu'il est complètement individuel, il est déconnecté, il est complètement individuel lorsqu'il est en exil, puisque c'est plus un peuple, il n'est plus dans une collectivité. Il n'est plus dans une collectivité, il n'a plus de terre. Le fait qu'on se rassemble, qu'il y a un minyan, qu'il y a 10, c'est comme si qu'on se rappelait qu'en fait on est un peuple. Et il me semble, je ne sais pas si c'est le Maharal qui dit ça ou si c'est quelqu'un d'autre, peut-être c'est dans la suite, qu'à ce moment-là, le Beit HaKnesset, il devient Prinat Eretz Israël. C'est que le Beit HaKnesset, il devient comme un petit Israël. Je pense que tu l'as dit, Raphaël, un mini Israël. Donc en fait, c'est ça. C'est ça ce qui se passe. Quand on part d'Israël, il y a deux choses. On part de la terre, et ça engendre qu'on parte de notre Israéliout. On part de notre identité collective de peuple. Et donc pour retrouver ça, on se rejoint dans une Beit HaKnesset. Un petit peuple dans un petit Israël qui est la Beit HaKnesset. Voilà. Et Johan, je peux une toute petite question, s'il te plaît? Ouais, vas-y. En suivant ce raisonnement, est-ce que ça veut dire que quand on revient, Israël en tant que nation revient sur sa terre complètement, à ce moment-là, on n'a plus besoin de Beit HaKnesset? On n'a plus besoin uniquement de Beit HaKnesset pour vivre la notion de peuple. Je vis la notion du peuple uniquement, tout simplement en me baladant dans la rue. En allant au Milouïm et en payant mes impôts. Et c'est un peu dangereux, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de prier en minyan? Non, c'est pas ce que j'ai dit. On n'a pas uniquement... On est des enfants gâtés en Eretz Israël. Ça veut dire que nous avons la possibilité de pouvoir vivre, de pouvoir rencontrer le bon Dieu, Elohim, Chaim, à différentes occasions. Pas uniquement Beit HaKnesset. Beit HaKnesset, c'est le lieu, c'est la représentation minimale, vitale, de secours, ok, de la rencontre avec la notion de peuple. Mais, quand je suis en Eretz Israël, on va dire quelque chose qui n'est pas juste, c'est pour mieux faire comprendre, pour essayer de faire sentir de quoi on parle. Tout Eretz Israël, c'est un Beit HaKnesset. J'ai pas besoin d'être au Beit HaKnesset pour me sentir juif. Quand on vit en Chutz La'aretz, on a une double personnalité. Quand on marche dans la rue, on a l'impression de s'appeler John. Et quand on est au Beit HaKnesset, on s'appelle Yaakov. Ici, Baruch Hashem, on a la possibilité, en marchant dans la rue, au Beit HaKnesset, de s'appeler Yaakov.
c'est le même nom. Alors, au niveau schizophrénie, on n'aime pas ça. Mais quand on a un problème d'exil, on est obligé de se créer cette station balnéaire spirituelle divine qui s'appelle Beth Knesset. Juste une précision, moi j'avais d'autres questions, d'autres choses, juste une précision, Chava. Au niveau historique, on sait au niveau historique aujourd'hui qu'on a retrouvé très très peu de Beth Knesset qui étaient à l'époque où il y avait le temple. Et les Beth Knesset qu'on a retrouvés à l'époque du temple, il faut savoir qu'elles étaient là pour, comme l'a bien expliqué le Rav Peretz, Beth Knesset c'était l'endroit où on se rassemblait. C'était le conseil municipal, c'était là-bas qu'on prenait les lois, qu'on traitait des choses communes qui étaient attraits à la vie de tous les jours, à la ville. Donc finalement, il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait le Beth Amikdash en Israël, et il n'y avait pas vraiment de Beth Knesset comme nous on l'entend, où on devait prier là-bas en Minyan. On faisait aller à la Regel 3 fois par an, etc. Donc ça rejoint ce que le Rav Peretz a dit. Moi j'ai une autre question, mais mon téléphone va s'éteindre. C'est alors celui qui ne va pas à la Beth Knesset, finalement, il est perdu en Galoute. C'est ça, Rav Peretz? Ben, c'est ce que j'ai essayé plus ou moins d'expliquer. Je l'ai dit, ça, de façon claire, nette et précise. Quand on ne parle pas de Beth Knesset en tant que synagogue, mais on parle à chaque lieu autour duquel se réalise un rassemblement d'Israël. Ce qui veut dire les écoles juives, les moments de jeunesse, et la synagogue, mais pas uniquement ça. Donc tout ce qui vote communauté, autour de la communauté, il vit cette notion de Knesset. Mais malheureusement, on sait aussi pertinemment que ceux qui ne sont pas liés à cette notion de communauté, qui n'ont pas de vie communautaire, le danger et de l'assimilation, de la perte, de l'effacement, il est là. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Peretz. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une perte de l'identité nationale. Toda Rabba, super. Tov. Alors la semaine prochaine, ben, je sais pas, on verra. Après, je vous réponds à notre question du début, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Bon, tu décideras, Yoann, et tu nous tiendras au courant. Vous pouvez me répondre par mail, vous avez tous mon mail, Eden, Aura, tous les autres. Par mail, dites-moi ce que vous voulez pour la semaine prochaine. Shavua Tov à nous tous, et prochain cours, jeudi, Ronia Krish et Dr. Shish. Toda Rabba à vous tous. Oh, tout, shalom, shalom. Merci.